Un stade Jean-Bouin plein à ras-bord, l'ambiance des grandes soirées, 15 000 supporters dans l'attente de l'exploit, le rêve devenu presque réalité, le retour à la première division après 2 saisons d'absence. 19h52, le mano à mano entre 2 équipes tendues, les Bleus de Tours, pensionnaires de première division depuis 1980 à peine, face aux Rouges de Nîmes, olympiques. Un habitué de l'élite, les Gardois l'ont fréquenté 30 saisons. Verdict dans 90 minutes, un seul élu, mais beaucoup de spectateurs, parfois imprudents. C'est parti, Jean-Marc Desrousseaux, gardien de Tours, l'un des meilleurs de l'Hexagone, dégage le premier. Les données sont simples, pour Nîmes, il s'agit d'obtenir le résultat nul 0-0 ou gagner. Pour Tours, pas d'alternative, 2-2 ou la victoire. Les Nîmois sont gonflés à bloc et ils démarrent sur les chapeaux de roue. Herrero sur la droite, il lance Cuben. L'avancante déborde Steck. Le défenseur tourangeau, vous allez le voir, bouscule l'avancante, Cuben, qui tombe dans la surface. L'arbitre, M. Quignou, qui vient de diriger la finale du tournoi des espoirs à Toulon, siffle le penalty. Le Danois Nygaard se charge de transformer. Il prend son temps, il a raison, il tire, regardez. But, 1-0 après 60 secondes. On ne pouvait espérer meilleur départ. Attaque Tourangelle, Lacombe centre, mais Poulagnoc temporise et se fait contrer. Ça repart aussitôt pour Nîmes. Vous allez voir l'ailier Pérez filer le long de la touche. Très rapide ce Pérez. Il centre, tête d'un Tourangeau, mais le danger est toujours là, avec Van Gogh, Herrero et Cuben. Et finalement le gardien Desrousseaux stoppe de justesse. Coup franc de Nygaard, Herrero, il embarque, un centre, ça chauffe encore devant le but tourangeau. Furlan sauve de la tête et met en corner. Corner à la rémoise entre Pérez et Fournier. Pérez, extérieur du gauche, Desrousseaux relâche, confusion, Maré repousse tant bien que mal. Coup franc Dehon, tête nîmoise en corner, qui ne donnera rien. Coiffier maintenant, qui va tirer, Dehon va être contré, Coiffier va récupérer, voilà, attention, but, non, Morisseau qui dévie. Une belle occasion Tourangelle, mais le jeune gardien Morisseau, excellent, a bien anticipé. C'est la 18e minute de jeu, encore Juan Herrero, vous allez le voir, un jeune formé au club, qui va s'emparer de la balle. Voilà Herrero, il est passé, il va centrer. Mauvais renvoi de Furlan, reprise acrobatique du jeune Pérez et le Belge Van Gogh conclut du gauche. 2-0, cela prend tournure. On revoit depuis le ras du sol. Une action superbe. Toute la volonté et la fraîcheur physique de l'équipe nîmoise apparaissent sur ce mouvement. Ah, ils peuvent être contents. Mais Tours ne baisse pas les bras. Il faut marquer 2 buts pour les Tourangeaux. La tâche ne semble pas aisée. Onis, on va le voir sur ce corner. Une tête du goléador au premier poteau. Morisseau met en corner. Alain Lopez, c'est lui. Agatois de 20 ans, tout l'avenir devant lui. Il le sait, alors il avance. Il lance Cuben et ce dernier obtient le corner. Justier va le tirer. Et Dehon sur la ligne sauve. Nouveau cafouillage dans la défense tourangelle. Le 3e but n'est pas loin, mais non, c'est pas pour cette fois. On approche de la mi-temps, Poulagnoc sort, il est remplacé par Ferrigno. Et puis c'est la pause, 2-0. C'est bien, mais ce n'est pas encore in the pocket. Délédic, encore un bon match hier soir. Van Gogh, centre, mais personne à la réception, dommage. Herrero près de la touche, il soulève bien son ballon pour lancer Cuben, regardez. Hop, Cuben et Maré qui met en corner. Nygaard tire ce corner et Desrousseaux détourne.
Lacombe et Deville Chabrol face à Desilia et finalement une faute et un coup franc. Regardez bien ce coup franc, car Furlan va rater sa reprise en demi-volée, mais Fournier dévie dans les buts de Morisseau, le grand dans un réflexe étonnant, évite le tir. 22 ans, Morisseau et déjà beaucoup de talent. Corner de Hon, Morisseau cette fois-ci relâche, mais une faute sur lui. Faute de Deville Chabrol. Pas de danger. Mais oui, il y a faute. Recorner de Hon. Morisseau va encore relâcher. Mais une nouvelle fois, il est gêné. En pleine surface nîmoise. Le temps s'écoule et Thon ne parvient pas à revenir à la marque. Alors Rolling se décide à faire rentrer l'Argentin Da Fonseca, qui remplace Simondi. Et les Nîmois continuent toujours leur pressing. La balle pour Nygaard, qui voit le trou. Regardez bien, une balle en cloche. Et Desrousseaux, la sortie de justesse. Fontanelli rentre et remplace Herrero. À peine une heure de jeu. Coup franc de Nîmes. Ferrigno contre. Voilà, c'est Ferrigno qui va pouvoir contre-attaquer. Onis à sa droite, il l'a vu. Et Onis également. Une longue transversale à droite. À petite allure, les Tourangeaux parviennent dans la surface nîmoise. Regardez bien Coiffier maintenant qui déborde Fontanelli et Délédic. Il centre pour la tête de Da Fonseca tout seul. Et c'est le but Tourangeau dans un stade non plus en folie, mais stupéfait. Revoici l'action. Ras du sol. Pas de problème. Da Fonseca, la tête 2-1, c'est encore possible pour les Tourangeaux. Ils le savent, alors ils se précipitent, ils ramassent le ballon. Vous voyez Ferrigno, on regagne vite le centre du terrain. Et sur le banc de touche nîmois, c'est la grimace. Mais le public va jouer un rôle important et soutenir à fond cette équipe nîmoise. Des encouragements qui porteront leurs fruits en fin de partie. Nîmes à l'attaque. Nygaard qui disparaît derrière le poteau. On le sait, le stade Jean-Bouin est très vétuste. Une nouvelle attaque nîmoise avec Pérez. Fontanelli qui va récupérer le ballon. Voilà, c'est parti. Il ouvre tout de suite, regardez, un très beau geste, il ouvre tout de suite sur Van Gogh. Et Van Gogh transmet à Goudard dans le trou. Goudard qui marque dans le but vide. C'est le troisième but, c'est le but libérateur. On le sait, on a compris et on saute de joie. 3-1, c'est gagné à quelques minutes de la fin. On peut s'embrasser. La première division est là. C'est du réel. La joie, bien entendu, pour les 15 000 spectateurs. Les Tourangeaux n'y croient plus guère, mais ils attaquent quand même. On ne sait jamais. Il faut remonter 2 buts, ça paraît énorme. Une dernière action là, un coup franc pour Dehon, mais qui passe au ras du poteau. C'est la dernière occasion Tourangelle. Voilà, c'est fini. Monsieur Quignou siffle 3-1. Ils peuvent envahir le terrain et la pelouse. Un grand soir pour Nîmes Olympique. Vous avez eu peur quand même? Je sais pas. Non, les gars. Non. La joie dans le camp nîmois, bien entendu, alors que dans le camp Tourangeau, bien sûr, on constate les dégâts. En attendant, la Peña peut se faire entendre une nouvelle fois, et de plus belle. La Peña gardoise et le tour d'honneur, bien entendu, le tour d'honneur de ces héros nîmois qui évolueront la saison prochaine, c'est-à-dire dans quelques semaines, en première division.
Paul Calabro, c'était un grand soir pour Nîmes Olympique. Je pense que oui. Oui, vraiment, c'est un soir qu'on attendait depuis 2 ans. Il est arrivé et je crois que nous sommes tous heureux de cette victoire et de cette remontée parmi l'élite du football français. Nîmes est un club véritablement, je crois que c'est un exemple. Il le prouve ce soir. Je crois que personne ne pourra contester cette remontée. Jean Bousquet, c'est fait, vous avez gagné votre pari? Oui, enfin ce n'était pas un pari parce qu'on n'y croyait pas tout à fait en début de saison. Enfin, on y a cru, si vous voulez, après le match retour de Reims. Là. Mais cette soirée, ce soir, est extraordinaire quand même, parce que dans cette ambiance, ce match à suspense, puisque à 2-1, on risquait encore tout à 10 minutes de la fin. Et puis ce troisième but extraordinaire qui libère tout. La première division, maintenant, c'est intéressant, puisqu'on est un des rares clubs du Sud-Est, même le seul, en première division. Donc c'est encourageant pour essayer de monter une équipe, si vous voulez, qui joue quand même, peut-être pas les premiers rôles la première année, mais enfin les milieux de tableau. On a une équipe quand même très jeune, qui a affiché une belle maturité quand même pour ces barrages, mais bon, il faut absolument renforcer l'équipe, si vous voulez, pour jouer quand même des rôles intéressants en première division, parce que le niveau est tout à fait différent, et on en est conscient. Mais il n'est pas question, si vous voulez, que nous fassions des folies, puisque nous n'avons aucun moyen, si vous voulez, de les faire. J'ai essayé, c'est fait, Nîmes est en première division. Vous réalisez? Oui, directement après le match, je pensais c'est un de mes meilleurs souvenirs. Ouais, sûrement. J'ai gagné beaucoup de choses dans mon carrière, mais avec des grandes équipes. Et cette année, nous avons joué jusqu'au bout, avec beaucoup de jeunes joueurs, et ça me fait beaucoup plaisir. Tu aimes le football? Oui. Je suis content que Nîmes a gagné et mon père joue bien.